en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Mercredi 18 mars 2020, c'est la date d'aujourd'hui. Voici le sommaire de cette édition. Aucun cas de coronavirus au Burundi. C'est le ministre de la Santé qui vient de le déclarer après plutôt plusieurs rumeurs. Vous le suivrez au début de cette édition. Et la chasse aux militants du parti CNL est signalée dans plusieurs coins du pays. Vous aurez également les détails dans ce magazine. Nous allons également vous parler des dégâts qui ont été causés par les pluies torrentielles d'hier soir. Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko assurent la mise en onde. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. Ils étaient au nombre de 1628 selon les autorités congolaises. Ils se déclarent catholiques, mais certains les appellent des adeptes de Deuzebi Ngendakumana. Ils viennent d'être rapatriés de force au Burundi après avoir passé quelques jours dans la ville d'Ogoma en République démocratique du Congo. Ils ont été accueillis par les autorités burundaises ce matin à la frontière Gatumba. Reportage signé Janvier Nininahazu. La majorité avait des morceaux de tissu bleu et rouge. Le bleu qui véhicule l'espoir et le blanc la paix, selon ces adeptes de Ngendakumana. Évalué en 1628, il rentrait de la République démocratique du Congo et demande au gouvernement du Burundi de leur laisser jouir de leurs droits au culte. Nous avons opté pour le retour au pays. Nous sommes réfugiés suite aux menaces et intimidations. Mais l'amour de la patrie a dominé notre conscience. Nestor Bimenyimana, le directeur chargé des rapatriés au ministère de l'Intérieur, a indiqué que ces Burundais ont passé outre le MERS et surtout la culture burundaise. À Nestor Bimenyimana de préciser qu'une formation patriotique est prévue en guise de leur redressement. Merci Janvier Nininahazu. Aucun cas de coronavirus au Burundi jusqu'ici. C'est le ministre Tade Ndikumana qui l'a déclaré cet après-midi dans une conférence de presse. Le ministre de la Santé burundais a également démenti quelques rumeurs. Suivez. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a activé son équipe d'intervention rapide multidisciplinaire composée de médecins, de laborantins, des hygiénistes pour une investigation approfondie. C'est ainsi que pour confirmer ou infirmer le diagnostic de Covid-19, l'équipe a fait 2 prélèvements nasal et nasopharyngés pour analyse au laboratoire national de référence 6 à l'INSP. Le résultat de l'analyse à la PCR, fait dans le laboratoire national de référence de l'INSP par une équipe composée de laborantins de l'INSP et de 2 experts de l'OMS, s'est révélé négatif. Ce matin, 18 mars 2020, au poste d'entrée de Gatumba, notre pays a accueilli 1593 adeptes des EBI qui sont refoulés par les autorités de la République démocratique du Congo. Toutes ces personnes ont été soumises au screening médical systématique. Aucun cas suspect de coronavirus ne se trouve parmi ces groupes. Les équipes du ministère de la Santé vont poursuivre la surveillance à leur site de résidence temporaire qui sera déterminé par les autorités habilitées. En conséquence, le Burundi n'a donc jusqu'ici enregistré aucun cas de coronavirus. C'était le ministre de la Santé publique, Tade
Ndikoumana. Puisque nous parlons de coronavirus, il y a flambé des prix des seaux et de petites citernes au marché central de Gitega ces derniers jours. Suite à cette pandémie, ces ustensiles sont très recherchés pour le lavage des mains. Le point avec Éloge Divin Remèche. Depuis l'apparition du coronavirus dans la sous-région, les mesures d'eau maître de l'eau et du savon devant l'entrée des hôpitaux et centres de santé afin que toute personne puisse se laver les mains avaient déjà été prises. À cette époque, des seaux, de petites citernes ainsi que des trépieds ont été achetés par plusieurs personnes. Dans une réunion centrée sur les méthodes de prévention de la pandémie de coronavirus qui réunissait ce mardi le gouverneur de Gitega et les différents cadres de différents secteurs, la mesure a été renforcée et étendue obligatoirement à toutes les écoles, tous les marchés, les bars, les restaurants, les hôtels et les maisons de passage, ainsi que dans des lieux publics de grands rassemblements. Depuis la fin de cette réunion, les prix des seaux et de petites citernes ont grimpé de nouveau. Par exemple, une petite citerne en plastique de 50 litres qui s'achetait à 25 000 francs burundais s'achète actuellement à 35 000 francs burundais. Un petit seau de 10 litres s'achète à un prix variant entre 8 000 et 10 000 alors qu'il s'achetait à 4 000 francs burundais. Cette hausse des prix est liée à une forte demande de ces objets ces derniers jours. Ainsi, les commerçants ont profité pour spéculer. Les habitants de Gitega demandent aux vendeurs de savon et autres articles de lavage de mains comme l'alcool et le détol de s'abstenir de cette spéculation à leur tour. Dans la foulée, la population craint déjà une hausse prochaine des prix des produits importés comme le carburant, le ciment, les jus et autres produits qui peuvent manquer au marché au cas où la pandémie n'est pas maîtrisée dans les brefs délais. Et il y a eu suspension à partir d'aujourd'hui de toute activité scolaire dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Et c'est justement la mesure prise par le gouvernement tanzanien dans le cadre d'empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus. Cette mesure devra durer 30 jours selon la déclaration du Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. Et c'est ce coronavirus qui continue de se propager dans les pays limitrophes du Burundi. Au Rwanda, le ministère de la Santé a déclaré qu'un 8e cas s'est manifesté hier. Il s'agit d'un jeune homme de nationalité burundaise qui venait de Dubaï et en transit vers Bujumbura. En Tanzanie, le nombre de personnes atteintes par le coronavirus s'élève à 3. Deux parmi eux se sont manifestés ce mardi, un Allemand se trouvant dans l'île de Zanzibar et un Américain à Dar es Salaam. La République démocratique du Congo enregistre également 7 cas de coronavirus Covid-19. Tout de suite, nous abordons la page justice et droits de l'homme. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Certains noms des présumés auteurs de l'assassinat du président du CNL sur la colline et zone Miguera en commune Kabezi, nous sommes dans la province Bujumbura, sont déjà connus au moment où les membres de la famille de la victime demandent des enquêtes urgentes. D'autres militants du CNL continuent à être arrêtés dans cette même zone. Emmanuel Niungeko. Les noms des présumés auteurs de l'assassinat du responsable du parti CNL sur la colline et
Commune Kabezi, la nuit de ce lundi, qui ont déjà filtré sont celui du prénommé Emmanuel, surnommé Judas, qui habite en bas des bureaux de la commune Kabezi, celui du nommé Mhawe, qui réside en bas de la station-service King Star de Kanyosha, au quartier Gisio, et qui serait d'ailleurs parmi les planificateurs de l'assassinat de Metusela Nahishaki. D'autres présumés auteurs de ce crime sont originaires de la même colline de Miguera, à savoir le surnommé Migurumiko, le prénommé Augustin, qui fut le responsable des Imbonerakure en commune Kabezi, le surnommé Kabga, vendeur de viande de porc et qui habite en commune Kabezi, ainsi que Dieudonné Rukundo, un parmi les Imbonerakure qui a participé aux réunions visant à éliminer et ou emprisonner les militants du parti CNR des communes de la province Bujumbura, mais qui n'a pas apprécié son plan, parle également d'un cadre de la mutuelle de la fonction publique issu du parti FNL, qui serait parmi les commanditaires de ce crime. Cet Imbonerakure dit qu'il s'est retiré du plan de peur d'être poursuivi. Le prénommé Berkimas est un Imbonerakure qui travaille à la mutuelle. Il est toujours en possession d'un Motorola et d'un pistolet dans son véhicule. Il a intégré le parti CNDD-FDD entre 2008 et 2009 en provenance du FNL et a eu pour mission parti FNL en province Bujumbura. En tout cas, les familles de ceux qui sont en train d'être tués ne resteront pas les bras croisés. Fin de fin, nous en serons responsables. La famille et les voisins de Metusela Nahishaki demandent qu'il y ait des enquêtes urgentes liées à cet assassinat. Entre-temps, l'effectif des militants du parti CNL arrêtés en zone Miguera s'élève aujourd'hui à 10. Parmi les victimes figure Paul Sinzo Touma, responsable de ce parti en cette même zone de Miguera, arrêté la mi-journée de ce mardi. La rédaction a encore une fois essayé de joindre Espérance Habonimana, administrateur de la commune Kabezi, mais elle a raccroché à plusieurs reprises sans répondre. Cette chasse à l'homme s'observe également en province Kayanza. Il y a 3 jours, un membre du parti CNL a failli être tué par un groupe de jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le seul crime lui reproché serait d'avoir quitté leur parti pour le Congrès national pour la liberté. Le détail avec Josiane Mouzanez. La victime se prénomme Ngowe, originaire de la colline Ruzingati, située en commune Gahombo de la province Kayanza. Il a été intercepté par un Imbonerakure du nom de Domitien qui l'a traîné jusqu'au domicile d'un certain Roger, surnommé Général. Selon nos sources à Gahombo, un autre groupe d'Imbonerakure, à savoir Minani Buto, l'y attendait de pied ferme. Arrivé sur place, poursuivent nos sources, il a été interrogé sur les motivations qui l'ont poussé à trahir leur parti au profit du CNL. Selon toujours les mêmes sources, Ngowe aurait gardé le silence, ce que ces jeunes affiliés au parti de l'Aigle ont pris pour un affront, et ces derniers ont commencé à le passer à tabac à l'aide des bâtons, de gourdins et de pierres en leur possession. Pendant qu'on le rouait de coups, Ngowe ne cessait de crier, demandant de l'aide. Il sera secouru par la mère de Roger qui a été réveillée de son sommeil par ses cris et gémissements. Blessé au niveau des côtes et de la tête, Ngowe est toujours hospitalisé dans l'un des hôpitaux de la place où il est soigné depuis 3 jours. Révoltée, la population de Gahombo s'insurge contre le fait que ses bourreaux, à savoir Roger, Domitien, Minani, Butoyi, de vaquer à leurs occupations sans s'inquiéter de rien. Vous saurez que ce crime s'inscrit dans un plan concocté par le parti présidentiel, lequel plan vise l'élimination physique de tous les opposants et plus particulièrement les anciens membres du parti CNDD-FDD. Des sources concordantes font également savoir que des réunions à cette fin ont été tenues sur tout le territoire national, celle de Gahombo ayant eu lieu la veille de cette agression, selon un des participants à cette dernière, qui a voulu garder l'anonymat pour des raisons de sa sécurité. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jacqueline Lulaguka, administrateur de la commune Gahombo, mais sans succès. Pour clore la page droits de l'homme, 3 élèves de l'école technique de Bubanza, ETB en sigle, nous sommes en commune province Bubanza, ont été arrêtés avant-hier soir par les agents du service de renseignement. Ils sont accusés de planifier l'assassinat des responsables de l'école. Précision avec Clovis Nyonzim.
Ces élèves qui ont été arrêtés sont Daniel Saïman, élève en 3e de la section conducteur des travaux. Il était le doyen de l'établissement l'année dernière. Le deuxième est Guy Fléry, élève en 3e de la section informatique de maintenance. Il est chargé de la sécurité dans l'internat. Le troisième est un certain Fulgence, élève en 2e de la section mécanique générale. Il est le délégué général de l'établissement. Tous ont été arrêtés aux environs de 20h de ce lundi, selon ce témoin. Ils ont été arrêtés vers 20h par les services de renseignement sur ordre du directeur d'internat. L'encadreur juvénal, ils l'ont accusé d'avoir planifié de tuer des gens et que pour le moment, ils sont dans la main de la police. Selon les informations que nous détenons de certains éducateurs de cette école, ces élèves seraient tous membres du CNDD-FDD. Toutefois, ils seraient victimes du bras de fer entre le directeur de l'école, Ndikoumana Gaspard, qui est dans le camp de ceux qui voudraient que Nyawenda Pascal soit le candidat du CNDD-FDD dans les présidentielles de 2020, et qui serait dans le collimateur des pros Evariste Ndayishimiye, à savoir le directeur d'internat d'IDAS, Nzisabira, et une certaine Céline, l'économe de cette école. Le directeur venait d'adresser des demandes d'explication au directeur technique et à l'économe. Ceci est un bras de fer. Nous, en tant qu'éducateurs, demandons que ces élèves ne soient des victimes de ce qu'ils ne savent pas. Les familles de ces élèves demandent qu'ils soient relâchés pour regagner l'école, car c'est la période des examens. La rédaction de la RPA a contacté Gaspard Ndikoumana, directeur de l'ETB Oubanza. Après une brève présentation, il a accroché son téléphone. Contacté à ce propos, Jean-Claude Senkiyumva, procureur de la République en province Oubanza, il nous a envoyé au porte-parole du ministère de la Justice. À Oubanza, comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et du Diabanya Gihugu, mais également sur Twitter. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Après une courte pause, nous parlons des pluies torrentielles qui ont fait plusieurs dégâts dans le pays la nuit dernière. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Des maisons et des champs détruits après les pluies qui se sont abattues sur la ville de Bujumbura la nuit dernière. L'intérieur du pays n'a pas non plus été épargné. Récit de Walter Kuizer. Il était vers 23h ce mardi lorsque de fortes pluies se sont abattues sur différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Plusieurs activités étaient paralysées depuis le matin de ce mardi dans les quartiers touchés. Dans la zone Buyenzi, les habitants évoquent d'énormes dégâts matériels. À la 3e avenue, 4 maisons ont été détruites, l'eau s'est déversée dans les kiosques et a abîmé tout ce qui était à l'intérieur. À la 10e avenue, c'est le pire. Plusieurs maisons sont à terre. Des organisations dont la Croix-Rouge sont intervenues. Dans un premier temps, ils vérifiaient s'il n'y aurait pas des morts sous les décombres. Les habitants de la zone Kanyosha ont eux aussi enregistré des pertes considérables. Il y avait de fortes pluies. Les marchandises stockées au bord de la route ont été emportées. Les ponts ont été détruits. Le matin, les habitants étaient en train de les construire à nouveau. La situation était grave. Les maisons, les caniveaux, les outils ménagers, tout a été débordé par les eaux de pluie. C'est vraiment dommage. D'autres quartiers de la mairie n'ont pas été épargnés. Des dégâts se sont observés dans les localités du quartier Kinanira, Kizingwe, Kajiji, Nyabugete, Buterere et Charama. Là aussi, les maisons et les ponts ont été détruits par ces pluies. Les habitants de la municipalité de Bujumbura n'ont donc qu'à demander aux autorités habilitées d'œuvrer à ce que les caniveaux d'évacuation des eaux de pluie qui traversent la mairie soient réaménagés. Signalons que même dans la province Rutana, les riziculteurs se plaignent de la rivière Muyovozi qui a emporté leur culture. Ils disent qu'ils n'espèrent plus à une bonne récolte cette saison suite à des fortes pluies.
Parlons agriculture à présent. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage se réjouit de l'état d'avancement des préparatifs de la campagne café 2020-2021. Dans une conférence de presse animée dans la journée, le ministre Deogui Derurema a indiqué que la remise et la reprise entre le nouvel organe qui s'occupe du café ODECA et l'ancien SODECO vont bon trait. Écoutez plutôt le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, Deogui Derurema. Dans les localités où le café cerise a atteint la maturité, les stations de lavage de l'ODECA ont été ouvertes. L'ouverture officielle de la campagne café a eu lieu à Buhaïra, dans la province de Chibitoke, le 20 février 2020. Les stations de lavage de l'ODECA actuellement sont fonctionnelles et sont au nombre de 15. Il s'agit de la région de Momigwa. Mugina, Mugwi et Buhaïra, implantés dans la province de Chibitoke. Masama et Sare, implantés dans la province de Bujumbura. Nzodia, implanté dans la province de Bubanza. Dans la région Burengo, Nyangwe, Mwendo, Kitwenzi, Kitobe et Murehe, dans la province de Kirundo, Bugerero, Kikingo et Gishambusha dans la province de Muyinga. Les autres stations de lavage seront ouvertes au fur et à mesure que les cerises arrivent à maturité. Il s'agit d'eau dans Sogestar Ngozi, des préparatifs en rapport avec les tables, l'entretien de routiers industriels sont en cours et le matériel nécessaire est en cours d'acheminement dès aujourd'hui. Et toutes les stations de cette zone seront ouvertes le 25 mars 2020. Sogestar Kirimiro, c'est la même chose. Sogestar Kirundo Muyinga, toutes les stations sont fonctionnelles. Et même celles qui n'ont pas été cédées à l'ODECA pourront ouvrir prochainement après consultation entre l'ODECA et la direction de la Sogestar. Pour les privés, il s'agit de coopératives de Subizite Kikawa de la commune Buyengero Rumonge, la société Matraco Absasa, commune Gashoho Muyinga, et la coopérative Dutezimbere Ikawa de la commune Muhuta Rumonge. Une déclaration qui vient après des grognes de certains caféiculteurs dans certaines régions du Burundi. Leur café commence déjà à pourrir, faute de stations de lavage, ont-ils précisé. Pour clore cette édition, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses 36 partenaires humanitaires et de développement lancent un appel à l'aide aux réfugiés. Pour ces organisations, pour tous les réfugiés, la sous-région s'élève à 290 millions de dollars américains. Balthazar Mibour. Selon le rapport du HCR publié sur ces 290 millions de dollars vont apporter un soutien essentiel à 2020 environ 352 réfugiés burundais qui sont dans les pays voisins du Burundi. Ces réfugiés ont besoin essentiellement d'abri, de frais de soins de santé et de scolarisation. Ce rapport indique que la crise des réfugiés burundais entre bientôt dans sa 6e année. Entre-temps, la situation au Burundi demeure complexe. Le rapport de cette organisation onusienne indique que, malgré l'amélioration de la situation de sécurité, d'importantes préoccupations subsistent en matière de droits de l'homme. Clémentine Nweta Salemi, directrice du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, a déclaré que l'asile burundais continue d'arriver chaque mois dans des pays de la région. La majorité des réfugiés burundais auraient encore besoin d'une protection internationale pendant un certain temps, indique le rapport. En 2019, la situation des réfugiés burundais demeurait
programme d'aide aux réfugiés le moins financé au monde. Il a connu un défi de financement de 72% sur le montant recherché de 293 millions de dollars. Les conséquences sont cruellement ressenties dans tous les secteurs, y compris le logement, la santé et l'éducation, conclut le rapport. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 18 mars 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et pour leur collaboration. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, je vais vous présenter cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.